Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les habitués, quant aux petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous rejoignent, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus qui n'appartiennent à aucune série. Je fais ces vidéos de temps en temps. Les principales vidéos sur ma chaîne sont mes bilans mensuels, comme vous le savez bien. Dernièrement, j'arrive plus à tourner autant et à monter aussi rapidement qu'au tout départ. Donc je fais une vidéo bilan mensuel par mois, puis une autre d'un autre style. Donc soit les romans seuls que je lis, soit les séries surcotées, soit mes séries favorites, soit les livres illustrés. Et il en manque un cinquième parce qu'à chaque fois j'oublie un des cinquièmes. Et là tout de suite je ne sais pas, donc c'est pas grave, vous allez sur ma chaîne et vous voyez j'ai quand même plusieurs styles de vidéos, mais je tourne toujours autour des mêmes. Tant que j'ai pas épuisé ma liste de livres que j'ai déjà lus, je fais des vidéos sur les livres que j'ai déjà lus, et ensuite quand j'aurai fini tout ça, et normalement c'est pour dans un petit moment, n'empêche parce que j'ai lu beaucoup de livres, je trouverai de nouveaux concepts. Mais là pour l'instant on retourne sur les déjà connus, les déjà expérimentés. J'ai 2 livres en tête, dont un que j'ai en papier mais je vous le garde pour la fin, comme ça le watch time vous savez. Le premier livre dont je compte vous parler est un livre qui a été écrit par Ariana Godoy en 2012. Oula, je l'ai pas lu en 2012, moi je crois que je l'ai lu plutôt vers la 4e, donc je devais avoir 13 ans, donc 13 plus 2015. Moi j'ai lu 3 ans plus tard ce livre-là. C'était inspiré d'une... Enfin, c'était inspiré. Je pense que ça s'est d'abord écrit sur Wattpad, ou en tout cas ça fait beaucoup de références à Wattpad, puisque le titre en lui-même s'appelle My Wattpad Love. Donc My Wattpad Love, c'est mon amour de Wattpad. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est Wattpad? Vous connaissez normalement pour certains, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une application en ligne qui permettait à des écrivains anonymes ou non anonymes, en tout cas, de publier librement, sans payer, et que tout le monde pouvait lire sans souci, quoi, les histoires dessus. Donc il y avait beaucoup de fanfiction dessus, il y avait des chroniques, et il y avait d'autres trucs, mais ça, je ne lisais pas. Et ça, justement, c'était une romance, je ne sais pas si ça vient d'une fanfiction ou pas à la base, mais en tout cas moi je l'ai lu une fois qu'elle était éditée. Donc c'est-à-dire des fois il y avait des histoires sur Wattpad qui marchaient tellement que les maisons d'édition contactaient les gens sur Wattpad et leur disaient si vous voulez on peut éditer votre livre, comme ça les gens qui n'ont pas Wattpad peuvent le lire également. Il y en a plein qui ont saisi l'opportunité et donc sur My Wattpad Love ça a été le cas. C'est une romance young adult contemporaine quoi. C'était une fiction, un petit peu de drama mais léger quoi. C'était chick lit surtout parce que c'est censé être marrant. Ça se passe entre des adultes, donc il n'y a pas d'épices de mémoire. Ouais. Moi je l'avais bien aimé. Je pense que ça aurait pu être de nos jours un 5 étoiles si j'avais... Enfin j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads parce que j'ai quand même bien aimé. C'est une romance dont j'ai gardé quelques souvenirs alors que ça date quand je l'ai lu. Ça fait bientôt 10 ans. Ce genre de phrase de vieille. Ce qui m'a plu, c'était que ça pouvait me relate à moi parce que je lis des romans sur Wattpad. Et là, justement, c'était une fille qui découvrait Wattpad et qui était devenue obsédée par les histoires sur Wattpad. Et qui, en gros, un jour, elle regarde son histoire préférée, je crois, il y a un commentaire qui est ultra méchant et elle y répond, elle va le voir, elle voit son compte et elle voit que c'est un gars qui n'aime pas du tout les romances et tout ça et qui est très sinistre, très émo quoi. Et du coup elle lui dit mais déjà d'où tu te permets de faire des trucs comme ça, de faire des commentaires comme ça si c'est pour être heureux comme ça. Et du coup ça engage dans une relation internet épistolaire. À distance, ils commencent à se parler tous les jours et tout et malgré leurs différences de goûts principaux, ils finissent par bien s'entendre et tout ça, et elle commence à avoir des sentiments pour lui. En même temps, dans la vraie vie, je sais plus trop comment, mais le gars populaire de l'école qui ne la remarquerait jamais normalement, entre guillemets, plusieurs fois, elle l'a ignoré pour rester sur son téléphone pour être sur Wattpad, et du coup, lui, il était en mode, oula, voilà, il l'a bégayé, il était en mode, la base virale VPS a cessé de fonctionner, parce qu'il était en mode, mais comment ça se fait? Et du coup, il s'est intéressé à elle, et je sais plus, il l'aide plusieurs fois à retrouver le vrai gars, le gars qui elle parle sur Wattpad dans la vraie vie, et c'est un peu, ça devient c'est clair que lui il commence à avoir des sentiments et moi j'étais à fond pour lui en fait. Finalement je m'en fichais un peu de l'autre sur Wattpad mais bon, je savais que ça allait pas finir dans la direction que je voulais parce que de toute façon le livre s'appelle My Wattpad Love, donc je me doutais que c'était plutôt avec le gars de Wattpad qu'elle se rapprocherait. Oui, parce que du coup, je le lis là qu'elle a toujours été timide. Son monde change quand elle découvre Wattpad et qu'elle découvre une communauté de livres vraiment populaires. Elle devient addictée à ça et elle commence à écrire ses propres histoires. C'est peut-être pour ça il a commenté son histoire et c'est pour ça qu'elle était en mode wow, tu vas te calmer mon grand rageux là. C'était très bien, moi j'avais bien aimé le lire. Oui, moi à l'époque je lisais pas en anglais, je l'ai lu en français. Donc
Le résumé en français est un peu plus détaillé, c'est Julie a 17 ans, et si elle a bien une passion dans la vie, c'est les livres. Alors le jour où elle découvre Wattpad, c'est le coup de foudre. C'était un peu mon cas aussi, et moi je l'ai découvert bien plus tôt. Elle tombe amoureuse des histoires qu'elle y lit et décide d'écrire à son tour. Rapidement, elle se met à recevoir de nombreux commentaires élogieux qui l'encouragent à poursuivre. Jusqu'au jour où un mystérieux Dark Poet 001 la critique publiquement. Naît alors un dialogue houleux entre l'auteur en herbe et son humiliant autant que ténébreux lecteur. Peu à peu, les discussions animées se font plus amicales. Julie apprend à connaître Evan et se met à l'aimer au point de vouloir le rencontrer. Malheureusement, si leur relation virtuelle est simple, celle réelle commence mal puisque Evan cache un lourd secret qui l'incite à repousser Julie. Bah voilà, ça j'ai oublié. Celle-ci, lasse d'avoir à chercher des réponses par elle-même, se rapproche de plus en plus de Shane. C'était lui mon chouchou. Le bad boy de Julie. Ah ouais, c'était un bad boy. Moi, c'était juste le gars populaire. Bon, anyway. Julie et Evan parviendront-ils à se trouver et s'aimer au-delà de leurs écrans? Et en fait, sur Goodreads, quand il y a un livre, il y a la couverture, il y a le résumé, les étoiles que tout le monde met, la moyenne que ça a obtenu. Moi, je lui ai mis 5 étoiles apparemment. En haut, il y avait en gris My Wattpad Love #1. Donc ça veut dire que c'était le premier tome d'une série. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait une suite. Bah apparemment, il y en a une. Growing Up par Ariana Godoy. Et de ce que je comprends, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste par la même autrice et il n'y a pas de traduction française ni rien. Donc je sais pas si ça a vraiment marché ce livre-là. Et donc, bon, il devrait peut-être pas être dans cette vidéo, du coup, ce livre-là, mais techniquement, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, ce livre-là. C'est juste que l'autrice, elle est pas très connue, donc elle a fait une compile de ces 2 livres qu'elle a écrits. Quoique, elle a écrit plein de livres, apparemment. Elle a fait d'autres séries. Mais My Wattpad Love, apparemment, il a un 2e tome, Growing Up. Et je ne sais pas du tout, parce que pour moi, de mémoire, la fin était fermée dans My Wattpad Love. Donc je ne sais pas si c'est une suite ou si c'est une histoire sur, à mon avis, l'autre Love Interest, l'autre amoureux, là, qui a eu personne. Peut-être que j'aimerais bien le lire, mais je suis pas sûre. Je l'ai mis sur mais j'aimerais les lire, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon délire. Je crois que je l'avais trouvé sur les rayons Carrefour quand j'allais accompagner ma mère aux courses et que j'avais vu la couverture et j'ai vu Wattpad, j'ai fait... Et j'ai été le voir. Moi-même, je publiais pendant un temps sur Wattpad des petites romances. D'ailleurs, toujours c'est la même que j'ai envie d'écrire, l'histoire que j'ai envie d'écrire. C'est juste que, tu m'étonnes que j'avais à peine quelques vues dessus. Vu comment j'écrivais à l'époque, ça se voyait que j'avais 12 ans. Ensuite, ces vidéos-ci sont beaucoup plus rapides. J'ai l'impression d'avoir raté la moitié des infos que je suis censée donner d'habitude. Ça me perturbe. J'ai tellement l'habitude de faire des vidéos de 1 heure que si j'arrive à faire celle-ci en moins de 20 minutes, c'est les confettis là. Peut-être au montage, ce sera bien plus rapide. Bon, la dernière fois, là, je viens de poster, je crois, hier, une vidéo qui était mon bilan mensuel de mai. Je l'avais tournée le 30 mai. Le temps que je la publie, je l'ai publiée le 8 mai. Et tout simplement parce que pendant 3-4 jours, j'ai galéré à savoir comment j'allais la poster, à la transférer de mon ordinateur. Parce que d'habitude, je fais mon montage sur mon ordinateur. Là, ça ne voulait pas. Du coup, j'étais en mode, problématique. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, j'ai... Ça devient emmerdant là, comment je répète tout ce que j'ai à dire quand j'ai envie de meubler le silence. Et bah, du coup, j'ai commencé à essayer de faire le montage sur mon téléphone. Et ça m'a perturbée de ne pas faire comme d'habitude. Le générique a changé et tout ça. Donc maintenant, ce sera la même chose pour cette vidéo aussi, je pense. Et j'ai réalisé qu'une fois que c'était posté, que la luminosité était limite aveuglante dans cette vidéo. Donc celle-ci, je ferai en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'exposition dans les paramètres. Anyways, ça ne vous intéresse pas forcément ce que je suis en train de raconter, je suis en train de encore plus me rajouter du temps. Alors on va passer à la suite sur le roman papier que j'ai actuellement en ma possession, que vous avez déjà pu observer plusieurs fois dans mes vidéos si vous regardez derrière moi. Donc ici en fait c'est mon étagère de livres seuls. Donc ça veut pas dire forcément que ces livres-là, il n'y a pas de suite, ça veut dire que je ne l'ai pas. Ici, vous avez vu, j'ai des séries incomplètes. Pareil ici un petit peu, mais là vous voyez peut-être pas, c'est peut-être hors champ. J'ai les Mortal Instruments et pas la suite. Ici, j'ai des séries quasiment complètes. Il n'y a que les Love Hypothesis là derrière moi il manque les derniers tomes. Ça y est, j'ai vu d'ailleurs qu'il était sur Carrefour en version hard. Je suis trop contente. Ouais, en fait, finalement, cette vidéo là, c'est moi qui commente un peu tout et n'importe quoi. J'ai avancé dans mes collections de BD. Ici, j'ai ma collection complète, mais il y en a un des tomes qui malheureusement n'existait plus en livre de poche disponible sur Amazon, donc j'ai pris le grand et il va pas avec les 2 premiers, mais pas grave. L'école de la peur, je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur mes séries favorites, je crois.
Ça fait un moment que vous l'observez, et c'est par ici que vous avez dû voir un livre à chaque fois et vous vous dites « Mais qu'est-ce donc? Pourquoi n'en a-t-elle pas parlé ?» C'est simple. Je vous ai parlé déjà dans mes vidéos sur mes séries favorites de la sélection. Donc la sélection, c'est une série de 5 livres que je n'ai pas, que j'aimerais avoir, que je compte avoir. Dont une première trilogie que tout le monde a entendu parler et une duologie qui est la suite sur la seconde génération qui l'aime moins et qui a été moins populaire, mais c'est pas grave, on apprécie quand même. Et ce livre-là a été écrit par Kiera Cass. Il se trouve que moi, du coup, comme j'ai adoré la sélection, quand je voyais que Kiera Cass a posté d'autres livres, j'étais là, a publié d'autres livres, j'étais là, je les prends. Pourquoi dialoguer, hein? On les prend. Mais en dehors de la sélection, elle n'a pas écrit grand-chose. On va pousser d'ailleurs, j'ai mis devant, c'est stratégique, la petite sirène que vous voyez là, parce que justement, ce tome-ci s'appelle La Sirène. Alors, il n'est pas dans un super état, moi je trouve, il est un peu, regardez, il est un peu abîmé, mais en même temps c'est un floppy. Et ici aussi, je trouve qu'il n'est pas bien propre comparé à quand je l'ai eu. Parce que je l'ai emprunté à ma petite sœur qui voulait le lire parce qu'elle a eu sa période sirène aussi. Mais finalement, elle l'a jamais lu parce qu'à l'époque, elle n'était pas une grande lectrice et ça, c'était trop gros pour elle. Et ça, c'est traduit en français, donc c'est la version française, La Sirène. Regardez ce qu'il y a écrit. Une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. Et moi, j'étais là, ça m'intéresse. Et vous voulez savoir un truc? Ce livre-là, je n'en ai plus aucun souvenir. J'en ai 2-3, je crois. Mais je sais pas si c'est mon interprétation ou si c'était vraiment des passages du livre. Je vais vous lire le résumé. Donc, une fille au lourd secret, un garçon de ses rêves, un océan les sépare. Kalen, vous voyez, je sais même pas lire le prénom, est une sirène vouée à servir son maître l'océan, avec un gros O, en poussant les humains à la noyade. Ah, un peu dark d'un coup. Son arme, une voix fatale pour qui a le malheur de l'entendre. C'est censé être ma voix fatale, ça. Et qui l'oblige à se faire passer pour muette lorsqu'elle séjourne sur la terre ferme. Ah, parce qu'elle peut sortir de l'eau. Vous voyez, j'ai complètement zappé. Akinli, c'est quoi ces prénoms qu'elle nous a fait là, Kiera? Akinli, lui, est un séduisant jeune homme qui incarne tout ce dont Kalen a toujours rêvé. Alors que leur amour naissant leur fait courir un grave danger, Kalen est-elle prête à tout risquer pour Akinli? Enfin traduit en français, le premier roman de Kiera Cass, auteur de la série best-seller. Ah, donc c'était avant qu'elle écrive la sélection. Interesting. Donc si elle n'avait pas eu son succès là avec la sélection, on n'aurait jamais eu cette version traduite. Donc combien de pages il fait celui-là? Ah oui, j'ai oublié de dire le nombre de pages dans le tome précédent. Bon, pas grave. Et le joyau, ça aussi j'ai cru que c'était d'elle, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas du tout d'elle, c'est juste que c'est le même style de couverture et les mêmes styles d'édition en fait. Et j'étais tombée dans le piège de ne pas lire le nom de l'auteur. Donc voilà, il y a juste la sélection qu'elle a écrit après ce livre-là apparemment. Et un autre livre qui n'a rien à voir avec ce tome-ci, ça appartient bien à ce style de vidéo, c'est un livre tout seul, qui n'a pas de suite, qui n'a pas d'avant, qui n'a pas d'après. Donc c'est un livre solo, comme j'aime le dire. Une autre romance, je suppose, écrite par elle, c'est A Thousand Heartbeats. 1000 battements de cœur. Donc je ne sais pas de quoi ça parlera. En tout cas, je l'ai mis dans mon j'aimerais les lire. Ce sera pas avant un moment. Et donc ce tome-ci, il a été écrit quand... Ah oui, et depuis, elle a écrit aussi une autre duologie que j'ai lue, que je vous en ai parlé dans mes bilans mensuels. C'était La fiancée et l'amoureuse, je crois. C'était les titres. Alors, La sirène... Là, je vais sur Regardez la couverture d'origine anglaise, ça se voit que c'est un peu vieux. Donc, il s'agit d'un livre qu'elle a écrit en 2009, à la naissance de ma sœur justement. Waouh, je ne l'ai pas lu en 2009, je l'ai lu quand j'étais au collège et je l'ai refilé à ma sœur ensuite. Je l'ai récupéré au bout de quelques années parce que je voyais qu'il traînait sur sa table et que jamais elle l'a ouvert, donc je le reprends, c'est ma collection. Donc c'est une romance fantaisique, comme on s'en doute, parce qu'il y a des sirènes dedans, c'est de la young adulte. C'est de la fiction. Il y a vraiment pas... Il y a à peine quelques bisous et il n'y a vraiment pas de... Tu ne dois jamais rien faire qui pourrait exposer notre secret. Ça veut dire qu'en général, tu ne peux pas former de liens forts avec les humains. Tu peux nous parler et tu peux toujours communer avec l'océan, mais tu es mortel pour les humains. Tu es essentiellement une arme. Une magnifique arme. Je ne vais pas te mentir, ça peut être une existence solitaire, mais
mais une fois que tu auras fini, tu auras le droit de vivre. Tout ce que tu as à donner pour l'instant, c'est l'obéissance et le temps. Donc le même speech a été donné des centaines de fois à des centaines de magnifiques femmes qui sont rentrées dans la sororité des sirènes. Kalyen a vécu avec ses règles pendant des années maintenant. Elle est en train d'attendre patiemment que ce soit fini pour pouvoir avoir la vie qu'elle veut appeler sienne. Mais quand Akinli, un humain, entre dans son monde, elle ne peut se forcer à suivre ses règles dans sa vie de tous les jours anymore, donc désormais. Et suddenly she lives the life she has been waiting for, doesn't seem nearly as important as the one she's living now. Et d'un coup, la vie qu'elle a attendue pendant si longtemps ne lui paraît plus aussi importante que la vie qu'elle est en train de vivre actuellement. Donc voilà, on a des informations différentes selon les langues apparemment. Et il était bien, mais sans plus. Je lui ai mis 4 étoiles parce qu'il était sympa à lire pour l'époque quand j'avais du coup 12-13 ans. Je le conseille vraiment pour des adolescentes et des préadolescentes. Je le conseille pas pour des âges adultes parce que surtout si vous avez lu beaucoup de romances et beaucoup de livres, après ça paraît plutôt fade. Donc c'était plutôt bien quand même. J'ai toujours pas dit le nombre de pages je crois. Je me suis laissée distraire. Laissez-moi regarder le nombre de pages. Et d'ailleurs je vais peut-être vous informer de My Wattpad Love, combien de pages ça faisait. Donc ce nombre de pages c'est, comme d'habitude la dernière page, ils n'indiquent pas le numéro. Donc c'est là, il y a 300, ah non ça c'est les remerciements, ouais, rien à voir. Donc 47, 46, 45, 44. Oui, donc la dernière page, c'est une épilogue de 2 pages et il se termine à la page 344. Voilà, donc il y a 340 et quelques de pages parce que je suppose que les premières, voilà, il n'y a pas de texte. Ça commence à la page 9, l'histoire. Donc voilà, comme d'habitude. Donc c'est un livre de 340 pages environ. Ça dépend si vous lisez les remerciements, les dédicaces, tout ça. Pour My Wattpad Love, j'ai rangé trop vite mon ordinateur. J'en peux plus, je bouge dans toutes les directions. Cette vidéo n'est pas organisée, comme on peut le sentir. En anglais, il fait environ 400 pages. En français, il fait, d'après le site Goodreads, il fait 440 pages environ. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc c'est une vidéo très rapide. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces livres-là, si vous les avez lus vous aussi, si vous donnez envie ou pas. Dites-moi tout. Vous avez vu, mes capacités de traduction en anglais sont approximatives. Non, elles sont très bien. C'est juste que comme j'ai pas du tout fait à l'avance, préparé à l'avance, c'est sur le moment, donc c'est un peu bancal. Je regarde peut-être pas assez la caméra, enfin l'œil de la caméra, enfin vous. Je ne regarde pas assez, désolée. Et je fais beaucoup de puisque je réfléchis à ce que je veux dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, j'apprécierais tout type d'activité sur ma chaîne. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Moi, je continue à me faire mon petit journal de lecture en ligne. Et du coup, sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais retourner à ma liseuse. Je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures comme d'habitude. Là, nous sommes en juin. Le temps que je publie cette vidéo, je pense qu'on sera fin juin, donc on se dit à la prochaine. J'espère que votre bac se passe bien, j'espère que vos brevets se passent bien, j'espère que pour les étudiants qui auront fini, ça y est, vous êtes tranquilles, ou alors j'espère que votre petit boulot d'été, ça se passe bien. J'espère pour les adultes qui bossent, que la chaleur qui va commencer à arriver ne va pas trop vous étouffer au travail, que si vous partez en vacances, profitez et pas trop quand même pour éviter de rendre jaloux les autres. Et sur ce, je vais arrêter de dire sur ce, je vais me si ça continue. Et du coup, je vous dis à très vite. Et c'est ciao, c'est bye, c'est au revoir, c'est ciao ciao. Enfin, pourquoi je répète 15 fois la même chose, je ne sais pas. Je ne sais plus comment hésiter, je ne sais plus c'est quoi mon outro apparemment. Donc bye bye, il faut vite écourter ça.